Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo vlog et j'avais envie de vous faire des vidéos sur des thématiques, vraiment des vidéos totalement blabla où je parle juste d'une thématique, de mon expérience, ce genre de choses. Puisque au début de ma chaîne, pas celle-ci mais encore une autre qui s'appelait Agathe Bric-a-Brac, je sais pas si vous m'avez suivi sur cette chaîne, mais elle date d'il y a quelques années déjà et je faisais des vidéos par exemple sur le CP, le CE1, le CE2, etc. Tout ce qui était expérience en fait, genre scolarité, vie, etc. Ce dont j'avais, ce que j'avais vécu cette année-là, les choses compliquées, les choses plus heureuses, etc. Donc j'aimerais bien partir sur le même principe, je ne vais pas vous raconter ma life non plus. Je voulais faire des thèmes, par exemple, aujourd'hui je voulais vous parler des voyages. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie de vous parler de voyages. Peut-être parce que j'ai envie de voyager, je sais pas trop. Mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu mon expérience des voyages, ce que j'aimerais faire, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ou ce que j'en ai ressorti, avec qui je suis allée, etc. Qu'est-ce que je conseille, ce genre de choses. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui a énormément voyagé. J'ai fait pas mal de voyages plutôt avec l'école, mais c'était principalement en Angleterre. En fait, je suis allée 2 fois en Angleterre avec l'école, donc j'ai rien fait d'autre, je me souviens pas avec l'école, en tout cas pour pays étrangers, je veux dire tout ce qui est France, ça, je suis allée avec l'école. Donc le premier voyage que j'ai fait c'était avec mes parents et c'était en Angleterre et en Belgique. Donc j'en allais souvent en Angleterre avec mes parents et la famille du meilleur ami de mon père en fait, on allait beaucoup en Angleterre. C'est un pays qu'ils adorent et voilà, qu'on allait visiter à peu près tous les 2 ans. On a fait Londres, Oxford. Voilà, je me souviens pas trop, j'étais petite, j'avais genre 7-8 ans, je me souviens pas des masses. Et puis après on a arrêté de le faire, je sais pas trop pourquoi, je pense que ça revenait un peu trop cher à force. Et donc voilà, j'allais en Angleterre, je suis retournée en Angleterre en 5e avec mon école et c'était, je m'en souviens, pile à la période où Harry Potter était sorti, le 3e, le prisonnier d'Azkaban, il était sorti. Et j'étais totalement une grosse fan de Harry Potter, comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment. Je suis vraiment une grosse fan de Harry Potter et donc du coup dans Londres il y avait des images de Harry Potter partout et j'étais genre comme une dingue, genre ah, dès que je voyais une affiche c'était du grand n'importe quoi. Et du coup je saoulais tout le monde dans le bus, je saoulais mes profs. Heureusement j'avais une prof qui était fan de Harry Potter donc en gros je pouvais trop m'extasier, ça je n'ai pas. Mais voilà, j'avais des potes qui étaient genre tu vas te calmer là sérieusement ça devient grave et tout. Je me rendais compte Harry Potter. Je me disais peut-être qu'on va les croiser dans la rue et tout, les spectacles, qu'on va voir Emma Watson et tout. Ce n'est pas arrivé. Enfin bref, et je me souviens que cette année-là on avait été à Stratford, la ville de Shakespeare, on avait été à Oxford je crois et on avait fait Londres, il me semble, parce que j'étais 2 fois en Angleterre, je me souviens pas trop, je crois que non, en deuxième année j'étais avec. Bref. Voilà, donc on avait fait Stratford, Oxford et Londres. Et à Londres, on avait visité le musée de cire Madame Tussaud. Et c'était énorme, je m'en souviens avec ma meilleure amie, on était à Londres et on était à Madame Tussaud et on regardait tout. Enfin, c'était trop énorme, genre de voir les célébrités en cire et tout. Et ce qui m'avait trop marqué, c'était la salle des horreurs. Alors je sais, ça c'est un truc, genre j'ai trop kiffé la salle des tortures. Genre c'était énorme, je sais pas si vous avez déjà été à Madame Tussaud, mais la salle des tortures, c'est énorme. En fait, vous avez des tortures, jusque là tout va bien, si on peut dire ça comme ça. Donc vous avez des cages, vous avez des roues avec des pointes, vous avez des guillotines et tout, et en fait vous avez des personnages de cire, genre des chaises électriques et tout, et vous avez des personnages de cire dessus, genre en mode un mec planté sur des clous, ou un mec qui va se faire pendre, ou un mec qui est enfermé dans une cage, et genre comme ça. C'est énorme, enfin, j'étais là genre oh putain c'est trop cool et tout. Je suis un peu bizarre dans la tête. Bref, et à un moment on passe sous ce qu'on croyait être une porte, et on entend chat comme ça, et à ça de nous, il y a une guillotine qui était tombée au-dessus de notre tête, et là on a dit oh mon dieu, on a fait se faire décapiter. Bon, en vrai, mais ça fait bizarre quand même de voir une espèce de lame qui vous tombe dessus, genre c'est quoi ce bruit? Ah ouais, je crois qu'on s'est un peu tapé l'arcan parce que je crois qu'on a hurlé dans le truc. Les gens ont dit c'est quoi, c'est possible. Et de l'autre côté de cette guillotine, en fait, alors je sais pas du tout si c'est encore comme ça, hein, je sais pas si ça a été réaménagé ou quoi, et de l'autre côté de cette guillotine, en fait, il y avait les têtes décapitées. Alors, je suis 100% sûre, il y avait Louis XVI, Marie-Antoinette. Je suis pas sûre qu'il y ait eu Marie Stuart, mais je crois qu'elle y était. Et enfin bref, vous avez des têtes décapitées en gros de monarques qui ont été décapités. Et c'était assez macabre.
Genre on les voyait vraiment genre avec la tête tranchée, enfin c'était assez bizarre. Et voilà, après il y avait une salle où il y avait quasiment que des stars de la chanson, genre pop rock, genre il y avait les Beatles et tout. Il y avait la reine d'Angleterre, il y avait, ouais voilà, enfin bref, après je connais à peu près les célébrités qu'il doit y avoir là-bas. Je me souviens plus s'il y avait Michael Jackson ou pas, je crois qu'il devait y être, je sais plus. Enfin bref, c'était génial, j'ai trop adoré Madame Tussauds, enfin, j'aimerais tellement y retourner. J'ai pas fait musée Grévin à Paris, pour celles qui pouvaient se poser la question, j'ai pas eu l'occasion d'aller au musée Grévin. J'aurais pu y aller quand je suis allée à Paris parce que mes potes y sont allés. On a été à Paris au mois de mars et j'avais pas le budget en fait pour aller à Madame Tussauds parce que mine de rien c'est quand même un budget et donc je n'avais pas le budget pour y aller, donc je n'ai pas à Madame Tussauds, au musée Grévin pardon. Et donc du coup je n'ai pas eu le budget pour y aller et pour les suivre. Mais voilà, en tout cas, ils ont vu Grévin et j'aimerais bien y aller un jour aussi à Grévin, pourquoi pas. Sinon, j'ai appris que Zoéla elle est rentrée à Madame Tussauds et j'étais un peu genre, ah bon? Je sais qu'Emma Watson y est rentrée aussi, j'aimerais trop voir sa statue de cire. Et voilà, je crois qu'il y a Pierre des Caraïbes aussi qui est rentré à Madame Tussauds, genre Jack Sparrow et tout. J'avoue, j'aimerais bien les voir. Enfin bref, voilà, en tout cas pour Madame Tussauds. Je ne sais plus trop ce qu'on avait vu. Bon, après, on a vu Buckingham, Trafalgar Square. Oxford Street, qui est la grosse rue d'Oxford Street, c'est la rue des magasins, en fait, il y a tout, il y a Topshop et tout. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? Ça paraît tellement loin, c'est dingue. On avait vu la maison de Shakespeare, je crois, je me souviens plus, mais c'est à Stratford, ça. À Oxford, on avait dû voir peut-être l'université, je me souviens plus des masses en fait, je crois que j'avais fait un rapport dessus. Ou alors non, ça c'était en seconde. Non, c'est en première, je sais, je me souviens plus. Bon, bref, en tout cas, voilà, pour la 5e année, enfin ma cinquième de collège. Ah oui, on était en famille d'accueil, j'ai oublié de vous le dire, on était en famille d'accueil et elle était trop gentille la dame, genre elle essayait de parler français et tout, elle avait une voiture Renault donc elle était trop fière de me dire qu'elle avait une voiture Renault et tout et j'adore vraiment être chez l'habitant parce que du coup on peut vachement partager voir leur mode de vie. Ils nous avaient emmené à un mariage avec eux parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils nous avaient emmené à un mariage avec eux donc c'était énorme, tout le monde était super sympa avec nous et tout. Et voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Voilà, nickel, c'était vraiment nickel. Et ensuite, je suis retournée en Angleterre en première, parce qu'en fait, en première, j'étais en option anglais. Non, c'était en terminale? Non, en première. J'étais en option anglais, donc j'avais fait L anglais, SP, anglais SP, je crois. Et du coup, on avait un voyage en Angleterre. Et c'était pareil, c'était énorme, c'était que à Londres cette fois par contre, c'était que à Londres. On a fait le Globe, le théâtre de Shakespeare, on a été à Trafalgar, on a fait le musée national, National Gallery, on a fait Buckingham, on est passé devant quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me souviens plus, c'est horrible, on est resté genre 5 jours à Londres et je me souviens même pas de ce qu'on a fait quoi. Enfin, je me souviens des gros trucs mais c'est horrible. Pareil, on était chez l'habitant, c'était génial, vraiment super. Le matin on avait le bus, on rentrait en bus après et tout. Je me souviens qu'on avait fait beaucoup de bus. Pas mal de bus. On se promenait beaucoup aussi. Ah oui, on a fait une péniche aussi qui passe, qui fait toute la Tamise en fait et on voit Big Ben, Westminster. Voilà, donc c'est une petite croisière comme ça. On a fait beaucoup de Starbucks. Je me souviens de ça. On a fait beaucoup de Starbucks. Et voilà, sur tous les rues de Londres. On a été à Oxford Street aussi. Voilà, on s'est beaucoup baladé. On n'avait pas fait Madame Tussauds par contre cette année-là. On a fait quelques musées, on a fait National Gallery, ça je l'ai dit. Voilà. En tout cas, c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. Et j'adore Londres, j'ai qu'une envie d'y retourner. Voilà, ça fait 7 ans, je crois, que je retourne à Londres et je vais y aller, ça coûte cher. Donc voilà. Pas trop les moyens ni le temps pour l'instant d'aller à Londres, j'ai envie de vous dire avec mon stage, je suis en mode wouhou, j'ai le temps de rien, c'est horrible. Donc voilà, en tout cas pour l'Angleterre, ce que j'ai fait en Angleterre. En Belgique, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Liège, il me semble. Voilà, je me souviens pas trop des villes en Belgique, j'y vais assez souvent, enfin j'y allais assez souvent en Belgique parce que ma famille était du Nord à la base, donc voilà, on allait souvent en Belgique. Sinon, on a un voyage plus récent, je suis allée à Prague. En fait, c'est une copine qui est en Erasmus qui était là-bas et qui du coup nous a dit venez faire le nouvel an à Prague. Et nous on se dit ouais, pas de problème. Et ça coûte pas si cher Prague, franchement on s'en est vraiment sorti pour pas beaucoup. Enfin pas beaucoup, il y a une somme quand même, mais c'était raisonnable quand même. Et c'est très beau, Prague c'est très beau.
Bon, il faisait froid, mais c'était pas non plus insurmontable comme quand je suis allée à New York par exemple. C'était très très beau, c'est une très belle architecture qu'on retrouve pas en France, on est assez bien dépaysé quand même. C'est notre culture, c'est notre façon d'être. Mais voilà, sinon c'était très sympa, on a bien mangé, on a fait des petites découvertes voilà, de gastronomie locale. On a vu le pont Charles, on a vu le château de Prague, on a été sur la vieille place de Prague, on a vu le quartier juif, on a vu voilà, tout. On a fait pas mal de trottes quand même, on est resté 4 jours je crois, mais on a bien marché. Le soir du nouvel an, je me souviens, j'avais même plus de pied, je crois que je me suis fait une double tendinite, c'est-à-dire je me suis fait une tendinite aux 2 tendons d'Achille, genre tout va bien. J'arrivais plus à marcher, c'était horrible, j'avais trop mal. Par contre au nouvel an, mais c'est des malades, ils sont malades les mecs de Prague, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils font péter des pétards à 1 mètre de toi, tu sais, mais c'est pas un petit pétard genre voilà c'est fini quoi, non, c'est des trucs, c'est des vrais feux d'artifice. Des vrais feux d'artifice à 1 mètre de toi, j'ai cru que j'allais mourir, mais vraiment, on était au château pour dominer un peu toute la ville. Et c'était du grand n'importe quoi, mais j'ai flippé, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, c'est pas possible. Je me suis dit non mais les filles on s'en va, on va mourir, on va se prendre un pétard dans la tête, je sais pas ce qui va se passer, on va exploser. Enfin... Et dès que minuit sonne, vous avez des feux d'artifice partout en ville, c'est magnifique. Mais alors je trouve ça super dangereux, mais vraiment. D'ailleurs si vous êtes intéressé, j'ai fait un vlog sur Prague, je vous ai mis un petit peu des images hein, durant mon dialogue, mon monologue. C'est bon pour personne me répond. Voilà, vous avez vu des images peut-être défiler de Prague pendant que je parlais, mais voilà, si vous voulez voir le vlog en entier, il sera en barre d'infos et vous pouvez cliquer ici peut-être également, je ne sais pas, peut-être que l'image entrera là, je sais pas. Voilà. Enfin voilà, Prague je vous le conseille, c'est vraiment une ville très sympa, le marché de Noël est très agréable, c'est vraiment super mignon. Donc voilà, en tout cas ce que je veux vous dire pour Prague, c'est très dépaysant en tout cas. Et le dernier voyage, c'est New York. Je suis allée à New York, mais alors vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que c'était absolument pas prévu que j'aille à New York. Au mois de novembre, mon frère m'envoie un message, de novembre 2012. Mon frère m'envoie un message. Salut, tu sais où on va faire le nouvel an? Non, je sais pas où ça. New York! Je fais, ah le bâtard! Tu veux venir? Ouais. Le truc qu'il fallait pas me dire. Tu veux venir? Ouais. Donc c'est une époque où j'avais pas mal de sous de côté parce que j'avais réussi à économiser, etc. Ça faisait un moment, etc. J'ai économisé, donc j'avais vraiment des sous de côté. Et donc je pouvais me permettre de faire New York, même si j'avoue que je ne m'attendais pas aussi cher, mais bon. J'ai passé 4 jours à New York au Nouvel An. Donc alors New York c'était un de mes rêves, mais j'ai jamais cru, enfin je pensais jamais que je pourrais aller à New York. Enfin, c'était vraiment, pour moi New York c'était inabordable. Enfin pour moi New York c'est un truc auquel je n'irais jamais. Enfin voilà, c'était un rêve, mais ça s'arrêtait là. Et quand j'ai posé les pieds à JFK, j'étais là, waouh, c'est énorme. On a pris le taxi et tout. On arrive dans l'appart hôtel, on était genre, ah, c'est énorme. Parce qu'en fait, on a loué. En fait, c'était des Françaises qui vivaient à New York. Et pendant les vacances de Noël, elles repartaient en France et du coup, elles sous-louaient leur appartement. Donc, on leur a sous-loué l'appartement pendant 4 jours, 5 jours, je sais pas quand on est parti. Et alors là, New York en 4 jours, c'est le marathon, c'est une horreur. Il faisait froid, on a parlé de nos valises, puisque les gens ont parlé de nos valises. En fait, on est parti de Toulouse, on a fait Toulouse-Paris. On est arrivé où? Je sais plus, on n'est pas arrivé à New York tout de suite, on a eu un autre truc. Bref, on a changé d'avion encore. En fait, nos valises sont restées à Paris. Voilà, donc nous ont suivis jusqu'à Paris et après, elles nous ont pas suivis en Amérique. Donc c'était sympa, donc on a pété un câble parce qu'en gros, on passe notre temps au téléphone avec la compagnie aérienne qui nous disait on va vous livrer les valises, on va vous livrer les valises. On les a jamais vues. C'était un peu n'importe quoi. Donc finalement, j'avais pas ma valise, j'avais pas les vêtements pour, donc j'avais froid, j'avais mes vêtements avec lesquels je venais de France, quoi, donc là-bas c'est pas la peine, il fait froid. Donc on était gelés, on n'en pouvait plus, on passait nos journées à marcher, arpenter New York, on allait partout dans New York, on a fait Times Square, on a fait... Ah oui, la Statue de la Liberté était fermée parce qu'il y avait eu l'ouragan juste avant, donc on avait juste fait un tour en bateau et c'est tout, on ne pouvait pas aller sur place, c'était super dommage d'ailleurs. On a fait Brooklyn, on a fait Chinatown, Little Italy, il me semble qu'on y était aussi, on a fait Central Park, on a fait Rockefeller Center, on a fait Empire State Building,
Voilà, on a fait vraiment plein de trucs. On a mangé au McDo à New York, genre le truc est totalement débile. Mais on savait vraiment pas où manger, on a dit c'était bon, McDo le restait fermé, on va au McDo, tant pis, ça reste ouvert limite toute la nuit et tout, on va à McDo, et on n'a pas trop le choix. Et je ne vous conseille pas McDo aux États-Unis parce que je trouve que le français est meilleur. Je sais pas pourquoi. J'étais genre, oh, McDo est meilleur. Par contre, on était à Burger King, ça c'était énorme. Après, on a fait des petits restos comme ça voilà, aux États-Unis, enfin à New York. On a été à Dunkin' Donuts et j'ai jamais mangé un donut aussi bon de ma vie. C'était trop bon. Et après on a été dans un diner américain, genre les vrais diners américains, genre le truc c'est le diner américain tu vois. Et là j'ai jamais mangé un hamburger aussi bon de ma vie. J'ai cru que j'allais pleurer. Non je rigole, quand même pas. Mais c'était super bon, en même temps moi la bouffe grasse j'aime bien ça. Donc c'était énorme, enfin, on a trop adoré, on était éclatés par contre, tous les jours on se levait à 7h pour se coucher à minuit parce qu'on courait partout, il faisait nuit à 16h, enfin c'était du grand n'importe quoi. On a récupéré nos valises le jour du 31, c'est-à-dire le jour où les taxis sont le plus chers, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi ce voyage, mais quand j'y repense je me dis mais bon Dieu, pourquoi je suis partie? Mais après je regrette pas parce que j'étais quand même à New York et c'était... Voilà, enfin New York c'est... T'en prends plein la vue, c'est New York quoi. Et j'aimerais beaucoup y retourner par beau temps. On a vu Ground Zero aussi, là il y avait les deux tours jumelles qui sont écrasées. On a vu ça. C'était assez émouvant de voir ça d'ailleurs. Pareil, je vous ai fait un vlog, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Il me semble qu'il est sur Fashion Makeup, par contre il n'est pas sur le vlog d'Agathe, mais voilà, en tout cas je vous mettrai le lien aussi. J'ai des beaux souvenirs de New York, je me souviens surtout du froid glacial. On était à Columbia aussi, l'université de Columbia, ça n'a rien à voir avec les universités françaises, hein. On était là genre waouh, attends mais ils ont leur ambulance. On a fait Harlem, on a fait... Ouais, on a pas mal trotté quand même, on a pris le métro et tout, c'était super sympa. Il y avait des rats énormes dans le métro, j'étais genre, mais c'est pas une légende, il y a des rats énormes. Voilà, enfin bref, voilà, New York c'était... J'y retourne dès que je peux. J'aimerais beaucoup faire la côte est aussi, côte ouest pardon, genre Los Angeles, San Diego, Santa Monica, Santa Barbara, San Francisco, Grégoire aimerait bien aller à Las Vegas. Moi c'est pas trop une ville qui m'intéresse, Las Vegas, mais bon, s'il veut y aller. Ouais, voilà. Voilà en tout cas pour mes voyages et mes expériences, c'est ce que j'en ai retenu. Les voyages, ça ouvre l'esprit vraiment, ça permet une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que si on reste cloîtré chez soi. Après je sais que c'est pas donné à tout le monde de voyager. Voilà, première, je ne peux pas voyager non plus partout tout le temps. Hein. J'ai eu la chance de faire 3 pays, 3 villes de pays et c'est juste... c'est génial quoi, parce qu'on en prend à chaque fois plein les yeux, on se sent totalement... On est vraiment dépaysé, on apprend de nouvelles choses, une nouvelle culture et voilà, moi c'est un truc que j'adore et j'aimerais trop pouvoir aller, genre j'aimerais aller en Irlande, j'aimerais aller en Espagne, je suis jamais allée en Espagne, je sais même pas ce que c'est, enfin je sais que c'est Barcelone mais genre, je sais pas à quoi ressemble la ville quoi. J'aimerais aller en Australie, j'aimerais aller en Russie, voir un petit peu de quoi c'est, j'aimerais bien aller au Japon. Grégoire est en Inde, mais moi c'est pas un pays qui m'intéresse vraiment l'Inde, je sais pas trop pourquoi. J'aimerais bien aller au Canada, au Québec, l'Écosse, ça doit être super joli l'Écosse. Amsterdam, pourquoi pas aussi. Enfin, bref, voilà, j'aimerais bien faire plein de pays. J'ai déjà fait pas mal le tour de France quand même. Je connais bien la France, la Bretagne, le sud-est, le sud-ouest. Le nord-est, non, je connais pas le nord-est, j'avoue que j'ai fait tac 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 tac, je me suis pas arrêtée là, donc je connais pas trop le nord-est, mais voilà, en tout cas, voyageons, voilà, voyageons, découvrons des choses, forgeons nos propres idées, bref, voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à me raconter, enfin ce petit vlog, un peu guillemets. N'hésitez pas à me raconter vos voyages également dans les commentaires, j'aimerais beaucoup voir quel lieu vous avez visité et ce que vous avez aimé et si vous le conseillez justement. Si vous avez des adresses, des trucs du genre à aller voir également, si un jour je vais dans tel pays ou tel pays, je sais pas. Des adresses que vous avez à donner dans les pays où vous avez été.
Ouais, j'aimerais bien voir un petit peu. N'hésitez pas à raconter vos voyages et tout. Moi j'adore les récits de voyage, je trouve ça énorme. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog sur un autre thème si ça vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt.